Salut les amis, salut YouTube. Grosse vidéo du jour. Non, ça sera pas une petite vidéo, je crois. J'ai trop de choses à dire. Maintenant, je sais pas comment je vais dire tout ce que j'ai à raconter, comment les choses vont s'organiser dans mon esprit pour pouvoir dire tout ce que j'ai à dire. Mais là, je viens de vivre une de ces initiations. Un truc de ouf là. Oh oh. Je sais pas par quel bout je vais y prendre, mais j'ai vraiment vécu plusieurs expériences à plusieurs niveaux. Et ma conclusion, c'est que réellement, on est régi par les entités et je commence un petit peu mieux à comprendre. Je commence un peu mieux aussi à comprendre la programmation et d'avoir été en contact avec cette personne programmée, ça m'a permis de voir des choses. Je vais essayer de raconter tranquillement, là j'y arrive pas, je sens que ça bloque dans moi. J'ai trop de choses à raconter en fait. Donc déjà, je vais raconter ce qui s'est passé le 26. Le 26, je reçois un message d'une personne en PLS qui me dit qu'elle est en danger de mort. Et là, du coup, que donc c'est un système comme moi et qu'elle est dans le réseau et qu'elle risque sa vie. Et donc, du coup, bah voilà, cas de conscience, je fais quoi? Eh ben, je lui dis de débarquer, bah ouais. Et donc, je lui dis de débarquer. Et elle débarque. Entre-temps, je me prends la tête avec mon fils, ce que je racontais sur l'autre vidéo, que c'était assez étrange. Donc la personne vient, les 2 premiers jours, génial, parce que bah du coup, c'est nos personnalités les plus hautes qui frontent, et donc on peut faire plein d'activités, c'est génial, et on peut même projeter un futur vraiment cool. Et, euh, et ça attaque vraiment bien, promenade dans les bois, yoga, étirement, massage, et là on se dit, waouh, trop bien. Ouais, trop bien. Sauf que l'expérience me fera dire que c'est dangereux de systèmes programmés ensemble. C'est dangereux en fait. C'est super dangereux parce que l'une et l'autre attendent que l'autre déclenche. Et c'est très 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 troublant. Alors j'ai pas pu complètement me voir dans elle. Et je saurais pas non plus faire son état des lieux. Ça peut être que des mots pour pointer des sensations que j'ai eues à l'intérieur de moi. C'était vraiment une belle personne, donc on s'est pas fâché, mais par contre, elle est partie, quoi, hein, parce que c'était pas possible. On s'est bien rendu compte que toutes les deux, on pouvait se faire beaucoup de bien, comme on aurait pu se faire beaucoup de mal. Et donc, ce qui s'est passé, bah, sans faire exprès, on s'est enclenché, quoi. Et en moins d'une heure, on était en train de monter un réseau de prostitution. Et heureusement, j'ai par les plus hautes qu'on réagit. Elle aussi, elle a une part en elle qui a réagi et qui a dit mais non, moi je veux pas faire ça. Et du coup là, on s'est rendu compte qu'on était en train de se faire arnaquer toutes les deux à notre insu. Et que en plus, ça suffisait pas, on n'était pas capable de se déclencher complètement l'une et l'autre, qu'il nous fallait quand même un maître à toutes les deux. Et donc elle, pendant tous ces jours-là, elle attendait que je sois son maître, c'était insupportable. Et voilà quoi, enfin voilà, j'ai vu des comportements hyper chelous. Et ça reste que mon jugement, hein. J'ai passé vraiment des super moments avec cette personne et ça a été très riche dans l'apprentissage, dans l'expérience. Mais par contre, elle est pleine d'identité et elle le dit clairement qu'elle joue avec. Donc, ben, j'ai senti à des fois que c'était pas elle. J'ai senti plein de choses étranges que je peux pas forcément verbaliser en mots. De là, j'ai vécu d'autres choses aussi. En fait, j'ai tout vécu plein de trucs par rapport à des entités et que du coup, plus ça va, plus je suis obligée d'y croire et ça me saoule parce que j'ai pas forcément envie de croire à ça. Mais là, maintenant, j'y crois et j'ai même des plans qui se mettent en place dans moi. Mais ouais, c'est chaud. Donc j'ai eu des moments où j'ai pu être avec cette personne et c'était vraiment cool. Et puis j'ai eu des moments c'était avec les programmes et puis j'ai eu des moments c'était avec les entités.
Et puis moi aussi, j'ai pété les câbles à un moment, quand je suis partie faire l'IRM. C'est bizarre, tout s'est orchestré pour que j'en prenne plein la gueule, mais j'ai pas perdu pied et j'ai super bien géré. Je devais avoir mon taxi qui m'emmène, mon taxi habituel qui m'amène à l'IRM. En sachant que la dernière fois que j'ai passé un IRM, je me suis payé les levées d'amnésie de la colonie et de la programmation. Après, j'ai eu droit à des scanners. Je me suis dit, tiens, c'est cool, le scanner, ça me fait pas réactionner. Et donc là, j'avais IRM, moi j'y allais cool parce que je me disais, c'est bon, le scanner me fait plus réactionner, donc allez hop, on y va. Et là, du matin, c'est embrouille. Déjà, c'est pas le bon chauffeur. Bon, ça c'était prévu 2 jours avant que j'ai un chauffeur différent. Mais là, le chauffeur, il débarque avec un mec dans la voiture. Donc ça veut dire que là, je vais à l'IRM dans un taxi avec 2 mecs à l'avant. Et là, moi, dans mon système, tous ils se disent, au secours, on veut pas y aller. Et ça fait pas aller 20 km que normalement il était censé passer par un endroit. J'avais insisté là-dessus. Et là, il commence à passer par l'autre endroit. Donc j'interviens, je lui dis, c'était prévu qu'on passe par l'autre endroit. L'autre, il commence à me prendre de haut, non, la sécu, il faut passer par là et tout. Je fais au téléphone, j'étais à côté de la personne à qui vous avez parlé, vous avez certifié que vous passiez par Saint-Dié, donc on va passer par Saint-Dié. Il a fait demi-tour, il s'est calmé, il m'a emmené à Saint-Dié. Et là, je sens mes petites antennes qui s'enclenchent, mais comme j'étais un peu perturbée, je comprends pas. Je laisse s'enclencher, enfin j'essaye d'être attentive à tout ce qui se passe dans moi, mais du coup, je commence à le trouver super sympa, le chauffeur de taxi. Bref. Là, j'ai bien remarqué maintenant, quand je trouve quelqu'un de super sympa, je vois où ça veut m'emmener. Et donc, on va à l'IRM, il pose le gars à ses examens, et là, à l'IRM, la 4e dimension, mais le truc de ouf. J'arrive avec... donc c'était un IRM programmé par le neurologue des urgences suite à mon trou de 7 mm dans le cerveau que les urgences d'Ambert m'avaient esquivé. Donc là, comme ils avaient peur que je me retourne contre eux, vu qu'ils m'ont laissé faire un AVC chez eux, eh ben donc je vais passer l'IRM avec cette prescription du neurologue, plus une prescription de mon médecin traitant, qui les a appelés il y a 15 jours en leur disant, pour l'IRM, je veux qu'il n'y ait pas que l'IRM du cerveau, mais aussi de tout le cou, pour voir un petit peu c'est quoi mon problème de langue. Déjà, le type, il avait une énergie, la même énergie que quand je suis allée chercher mon dossier médical chez la première dentiste qui m'a massacré et que j'ai eu un dossier falsifié et que l'autre elle jubilait. J'avais senti la jubilation et la joie en elle, j'avais pas compris, et puis après j'ai compris. Et ben là c'était pareil. Le gars en face de moi, il avait une drôle de vibration, de jubilation, de manipulation. Je suis pas rentrée dans... Enfin je veux dire, voilà, je suis pas rentrée dans les réflexions ou quoi que ce soit, j'ai laissé faire le truc, je lui ai dit, je lui ai donné ma prescription, et là il m'embobine, il me dit que non, ils font pas le 2e examen. Et là, moi, je lui dis, bah si. Et là, il me dit, non, les médecins ne savent pas ce qu'ils font, ils vous ont prescrit n'importe quoi. Donc ça va loin, hein, quand même. La connerie, c'est con. Comme j'étais un peu perturbée, j'ai pas pensé à enregistrer. Donc là, il me passe l'IRM, et là, j'ai vécu l'horreur. Mais quand je dis l'horreur, c'est l'horreur. Je me suis retrouvée petite, attachée, les machines. Et là, c'était pas les électrochocs, c'était les images. J'ai réussi à rester en conscience et à gérer ces parts traumatiques, à essayer de les rassurer le mieux que je pouvais pendant que l'examen a duré. Il a duré, mais vraiment super long, plus de 30 minutes, et j'ai senti des choses étranges. Et je sais pas si, je vais me renseigner, hein, je sais pas si d'un IRM à un autre, le même hein, au niveau du cerveau, ça fait les mêmes bruits, mais là j'ai vécu quelque chose de pas comme d'habitude. Donc déjà, dans l'IRM, j'avais un espèce de truc pour voir un écran. Donc là, direct, ça m'a fait triguer. J'étais vraiment super mal, mais l'image était fixe, donc ça allait. Et du moment où ils ont enclenché un dessin animé des années 80, c'est bizarre, un truc de pirate et tout, et là, ça m'a fait vriller direct, mais vriller direct. Et là, j'ai
j'étais quand même en conscience, j'ai appuyé sur le truc de secours, j'ai un peu dit avec une voix forte, il y en a encore pour longtemps. Ils m'ont dit non, c'est presque fini. Pourquoi? Je dis non, parce que là, je suis en train de me taper des mémoires traumatiques. Et il faut m'arrêter, tout de suite, il faut m'arrêter ce que j'ai dans les oreilles et ce que j'ai au niveau de l'écran visuel. Ils ont arrêté le truc. J'ai pu gérer la crise. Et j'étais complètement dissocié, mais j'ai quand même pu gérer avec le médecin, qui m'a bien embobiné. Et donc, je finis l'examen. Ils me disent, attendez là, on va vous dire ce qu'il en est. Et là, j'ai une espèce de bonne femme. Alors, pareil, même vibration, hein, jubilation. Je peux pas l'exprimer, mais même vibe. Qui me dit que j'ai rien. J'ai même plus mon trou de 7 mm, dis donc. C'est trop cool. Ah, je suis contente. Je suis super contente. Et donc, après ça, donc complètement un peu déboussolée, mais quand même présente, je reprends le taxi, mais toute seule, avec le gars. Et là, je le trouve de plus en plus sympa, et puis je le fais parler un peu, et puis je comprends. Non, là, franchement, je suis en train de monter, de gagner des points, de comprendre sur moi-même, et donc, du coup, de moins me laisser avoir. C'est assez intéressant. Mais j'avoue, j'allais dire que c'est flippant, mais non, parce qu'on a de moins en moins peur. Là où c'est flippant, c'est plus quand ça parle d'entité, et là, je vais venir au sujet. Donc, j'ai bien compris un truc, en fait. La petite nana qui était chez moi, elle est sous entité, je l'ai captée, et c'est impressionnant l'emprise, comment ça se voit dans le regard, hein. Et je pense aussi qu'elle est programmée, donc du coup, la totale. Alors, de cette expérience-là, j'ai pu comprendre des trucs et que j'avais déjà compris un petit peu, mais comme moi je bloque avec les entités et que je veux pas y croire, bah là j'ai pas trop le choix que d'y croire en fait. Et j'ai l'impression que du moment où on a peur et qu'on veut un pouvoir, on est obligé de fricoter avec les entités. Et les entités, c'est le monde des morts. Et du moment où tu es en pacte avec une entité du monde des morts, eh ben, le monde des morts essaye de s'incarner dans le monde des vivants. Et ça fait le bordel qu'on est en train de vivre tous là maintenant. Et réellement, il y a des entités partout. Et le dieu argent, c'est pas c'est pas juste une idée. Sauf que ben on est tous conditionnés pour être des bons petits esclaves. Alors pas tous, pas tous. Il y a des personnes qui ont réussi à se préserver un peu, mais sinon dans l'ensemble tous on est matrixés. Moi je sais que la chance que j'ai c'est d'avoir été beaucoup isolé, hermétique, à la télé, à la radio, aux infos. Moi je suis au courant de rien sur rien. Donc j'ai des conditionnements en moins, on va dire. Mais là, je vois le game différemment, on va dire. Et je peux voir toute la machination, en fait, du réseau qui est dirigé, géré par les entités, le réseau pédophile qui essaye de me récupérer d'une manière ou d'une autre, en fait, hein. Mais non, ça va pas être tellement possible. Non. Donc ouais, là, je crois qu'il y a un gros travail qui se prépare en interne sur le sujet des entités, voir comment je vais gérer ça. Et après, j'ai des parts, bah, c'est vrai que moi, le mot entité, je sais pas trop ce que c'est, quoi. C'est pas trop définissable, mais pourtant, quand je l'ai en face de moi, je capte. C'est un truc, mais je peux pas le définir. Je suis pas la seule à avoir repéré que le monde était géré par les entités et on se fait niquer parce qu'elles infiltrent l'esprit et on pense que c'est soi qui pense. Et du coup, ça fait faire des conneries. Et ça fait le monde dans lequel on est, là, la compétition, la course à l'argent, on laisse crever tout le monde. Donc là, c'est ça, je crois que je vais d'abord digérer ce que je viens de vivre là. Et c'est marrant, j'ai de moins en moins peur du médical, donc là il me reste 2 rendez-vous encore, je crois que je vais bien me marrer. Et je vais me passer à l'action de comment ça me dit à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ne pas passer par l'extérieur, ça sert à rien. C'est à l'intérieur qu'il faut passer, dans l'esprit. Et en fait, par rapport aux lois universelles que moi j'ai intégrées,
du moment où tu luttes contre quelque chose, et ben tu le renforces. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois beaucoup de gens, et c'est, enfin je veux dire, je critique pas, hein, c'est pas ça, mais je vois beaucoup de personnes qui vont militer contre la pédophilie. C'est légitime, hein, complètement. Mais par contre, en luttant contre la pédophilie, vibratoirement parlant, ça l'alimente et ça fait que ça perdure. Il faudrait lutter contre la pédophilie avec la joie et la gratitude et la satisfaction que c'est déjà réglé. Et ça, c'est vraiment difficile à faire. Enfin bon, c'est très brouillon ce matin, c'est très éparpillé, mais je reprends juste un petit peu mes marques. Là, pendant plusieurs jours, j'ai bien vu comment mes programmes s'activaient, que je pouvais pas être dispo, que j'étais complètement attentive à l'autre pour répondre à ses besoins, et inversement, en effet miroir avec la personne. Du coup, j'arrivais même pas à me dégager 1 heure au téléphone pour discuter avec des copines ou quoi, genre non, j'ai pas le droit, bah si, j'ai le droit. Bah bon, voilà, on a passé des caps, on a fait des expériences sympas. Et ouais, voilà, je vois ce qui m'est demandé, c'est d'accepter cette dimension que je refuse depuis le début, c'est des entités. Et ça va même loin, parce que moi, donc je disais, je sais pas décrire une entité, et tout de suite, entité égale démon ou ange, ou Dieu ou diable, mais en fait pas que. Et là, ça voudrait me raconter que c'est des entités qui ne sont pas terrestres, et qui seraient donc extraterrestres, et qui auraient rien à voir avec le diable et le Dieu et tout ça. Mais bon, pour l'instant, je peux pas en dire trop. Je peux pas en dire trop. Enfin voilà, bon, ça va, je me récupère un peu, j'ai pas trop... Si, j'ai bien pété les câbles, c'est à l'IRM, quoi. Putain, moi, le jour de l'IRM, 4 Xanax, un Imovan, et bon, j'avoue, la personne qui était avec moi, elle a pas su gérer du tout, au contraire, elle m'a fait encore plus vriller, quoi, mais des trucs de ouf. Déjà, je suis en PLS, et je lui dis, je vais me reposer, j'en ai marre de tout ce bordel, je redescends, je retrouve plus ma maison. Elle m'a enlevé toutes mes affaires et elle les a dispatchées de partout. Elle a rangé, quoi. Et là, moi, je pète un câble parce que toutes mes parts, elles retrouvent plus leurs affaires et tout. Enfin, c'était très folklore à vivre, hein. Franchement, putain, ouf. Là, je viens de passer une initiation du 26 à hier. Waouh. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et je suis droite. Et j'ai de moins en moins peur. Et je sais que ça sert à rien de gratter la matière et de faire des choses dans la matière. Il faut tout faire par l'esprit. Mais réellement, pour faire tout par l'esprit, il faut que j'accepte l'idée que dans l'esprit, il n'y a pas que moi. Il y a aussi des entités. Enfin voilà, il y a tout. Dans l'esprit, il y a tout. Il y a le conscient, c'est ce que je suis conscient d'être. Et il y a mon inconscient. Et l'inconscient, bah, c'est tout ce que je perçois. Enfin bon, voilà. Je peux pas monter en conscience tout de suite. Mais en tout cas, là, j'ai bien été testé. Je pense que le côté obscur tremble, hein, mine de rien. C'était vraiment très drôle de voir comment ça s'est passé à l'IRM. Donc bah voilà, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui, parce que c'est encore pas mis en place trop dans ma tête, les tenants, les aboutissants, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais ça va bouger là, ça va bouger. Je referai peut-être une vidéo dans la journée, selon comment j'aurai avancé sur mes objectifs, ou sinon demain. Bon, et bah allez, une bonne journée à tout le monde, une bonne semaine, et à plus.